de très loin. Je ne sais pas si vous voyez quand même l'ancienne partie de la mosquée de Prophète, tout devant. C'est un peu loin, mais bon. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait sa prière dans la mosquée. Et toutes ces parties, c'était un jardin d'Abu Talha al-Ansari. C'était un homme riche, très riche, et il était généreux aussi. C'est pas qu'il est riche seulement, mais il était généreux. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il sort de la mosquée, il venait ici, il rentre dans le jardin, il boit dans le puits. L'eau de puits, c'était doux. Juste, je vous montre. Donc, il venait. Alors, le monsieur, ils sont dessus. Par exemple, c'est juste celui de milliers. Vous voyez celui-là? Il y a 3 parties. On en a ici. Celui-là, c'est pas ça. Mais c'est celui du milieu. Attention. Là. Vous voyez le rond? Et le troisième, il est là aussi. Celui-là. Mais c'est pas celui-là. Donc le puits, c'est celui du milieu. Donc s'il boit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam là-bas, tout au fond, la mosquée. Donc là, c'est Abu Talha, le jardin. Il venait ici, le puits, il était là. Celui du milieu, vous avez vu quand même les traces? Bon, comme ils sont dessus, après ça, on enlève de voir bien. Il boit de l'eau. Et de là, Allah a descendu un verset dans Surah Al-Imran, Allah dit subhanahu wa ta'ala, Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. C'est-à-dire pour accueillir, pour avoir la foi complète, on ne peut pas avoir la foi complète, il faut qu'on donne à Allah subhanahu wa ta'ala les choses qu'on aime plus. Notre richesse, le mieux tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abu Talha, lui, il a dit au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les jardins que tu vois, ça je donne, ça fait sabilillah. C'est pour ça là, si on est là, vraiment, ça nous fait rappeler uniquement les noms généreux, pieux, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont tout donné à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'on doit retenir aussi, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas voulu dire oui, il accepte tout. Non, il a voulu qu'il mette ça au niveau de sa famille proche. C'est ça, il faut retenir qu'en islam, toujours, il faut commencer les proches d'abord. Si tu dois donner des choses, tu dois être généreux, pas lointain d'abord. Il faut commencer par ta famille proche d'abord. Même le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, lorsqu'il lui a demandé, il a commencé d'abord à appeler quand même sa famille proche d'abord. Et après, il est parti loin. Mais si nous, on essaie d'être généreux avec lointain et on oublie la famille proche, et ça, c'est très grave. Même s'ils ne sont pas musulmans, il faut être généreux et peut-être grâce à toi, ils rentreront en islam, Inch'Allah. Voilà, donc là, vraiment, c'était un jardin immense. Et c'était loin de la mosquée avant. Quand on dit loin, tu quittes de la mosquée de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, de venir ici, c'était loin. Mais vous voyez, maintenant, c'est derrière ligne de la mosquée de Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça trouve la porte 21. La porte s'appelle la Malk Fahad. Même si quelqu'un vient, il souhaite visiter, il vient, il rentre par cette porte. Donc, voilà, le monsieur, il est levé. Alors, on regarde encore. Hajj. Là où c'est mat, choui. On va essayer de voir si on ne le dérange pas trop. Et bon, il n'a pas compris, mais c'est pas grave. Vous voyez quand même? Donc, ça, c'est le puits depuis l'époque de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là exactement. Donc, tout est fermé, mais les traces, ils restent. Comme ça, on arrive à méditer, de voir, voilà, c'est cet endroit. Peut-être qu'il y en a, ils sont dessus, mais je ne sais pas c'est quoi. Donc, je pense que vous avez compris un peu le jardin. Alhamdulillah, comme hier, on avait vu à Quba aussi. Donc, l'eau aussi, c'est machallah, c'est doux. Et le Prophète, il l'aimait beaucoup. Donc, ça, c'est des choses on appelle les gens quand même d'être généreux, de donner à Allah subhanahu wa ta'ala pour que le Seigneur accepte aussi subhanahu wa ta'ala. Voilà, ça c'est un peu l'historique. Comme ça, après, on va essayer d'aller l'extérieur aussi. Il y a un autre jardin là-bas, on va essayer d'expliquer un peu là-bas, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez compris un peu? Modibo, non? Hein? Voilà, comme ça, juste le but, là déjà ça va, alhamdulillah. Sinon, d'habitude, si les gens y viennent seulement, il interdit de se rapprocher. Hein? C'est des? Non, le signe c'est là. Non, le signe c'est là, je vais montrer. Là, ici. Les formes là, ici, là, le rond. Ça, c'est à la porte de un puits, c'est comme ça. Et voilà, ça, tu viens. Alors, on arrive à voir là droit, c'est le jardin à peu près ici. C'est ici. C'est là. L'histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Médine de l'époque aussi. C'est comme si on sort derrière le grillage, seulement tu es sorti de Médine. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, les Al-Ansar, Al-Aws ou Al-Khazraj, c'est quand même les Médinois, on dit Al-Ansar, ils sont venus ici d'abord pour se consulter. Avant même que les Muhajiroun aient s'occuper du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ça se passe, l'enterrement, la lavage, la prière, ainsi de suite, et ils se consultaient ici. Mais pour raccourcir un peu l'histoire, c'est ici, ils ont fait allégeance à Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Il est devenu calife des musulmans, c'était cet endroit. Saqifatu Bani Sa'id, ici. Parce qu'ils sont sortis de Médine, de venir se consulter, ils se sont mis d'accord qu'effectivement, Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, c'est le seul qui mérite de prendre la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plusieurs choses montrent. Quand il était malade, prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Mourou Abu Bakr, falusalli bin nas. Demandez à Abu Bakr Siddiq pour qu'il dirige la prière et prie avec les musulmans. Et tout ça, ça montre que Abu Bakr Siddiq, c'est lui qui mérite vraiment d'être la place après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a soutenu, pas que lui tout seul, sa famille. Donc on arrive à voir dès qu'on retourne ou dès qu'on repart, ou on part à la Mecque, Inch'Allah, Ghar Saour, Ghar Hira, pas Ghar Hira, Ghar Saour, comme il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas que lui, sa famille aussi. Donc c'est normal, Abu Bakr Siddiq, c'est lui qui mérite d'être là pour le musulman. Donc lorsqu'ils se sont mis d'accord de dire que c'est lui qui mérite de succéder le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils se sont mis d'accord, les responsables d'abord, il y avait les Ansar d'abord, mais après, quand les Muhajirun, ils ont attendu que les Ansar, ils sont là pour se consulter qui doit succéder, donc ils sont venus directement aussi. Mais alhamdulillah, comme vous savez, chaque chose, le Seigneur, il fait les choses correctement comme lui veut, subhanahu wa ta'ala, pour éviter des problèmes de divergence entre les musulmans. Et puis alhamdulillah, ils se sont mis d'accord pour que Abu Bakr soit khalife du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont retournés dans la mosquée. Tout le monde était d'accord que c'est Abu Bakr Siddiq qui mérite cette place pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on vient ici juste de voir l'endroit, que c'était ici. Et après la mosquée, alhamdulillah, ça c'est des choses, c'est facile. Et puis on arrive à comprendre beaucoup de choses, bi'idhnillah. Et ce que nous on arrive à comprendre, c'est la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand il est décédé, c'était dur pour le musulman. Surtout Omar ibn Khattab. Bon, quand je dis surtout Omar ibn Khattab, parce que quand lui il est arrivé dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quiconque dit que le prophète il est décédé, il coupera sa tête. On dirait qu'il a oublié qu'Allah il a mentionné la mort du prophète dans le Coran. Mais Abu Bakr Siddiq anhu, lorsque lui il est venu, il est rentré dans la chambre, il a vu effectivement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est décédé. Il a dit à Omar, il a expliqué, il lui fait des rappels. Parce que dans le Coran, on a plusieurs versets qui montrent que le prophète mourra. Dans Surah Zumar, Allah dit innaka mayitun wa innahum mayitun. Et dans Surah Al-Imran, Allah dit subhanahu wa ta'ala وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Al-Aya. Donc tout ça, ça montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas rester éternellement. Et dans Surah Al-Anbiya, Allah il a dit وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ. Allah il n'a pas mis quelqu'un dans ce bas-monde qui va rester éternellement, non. Donc si le prophète il est parti, donc les autres aussi, donc on ne parle pas bi'idhnillah. C'est de là Abu Bakr il a fait comprendre. Il a expliqué à Omar, il a expliqué aux musulmans, surtout il y a des mots, je vais essayer de terminer par ça, les mots qu'il a dit, radiallahu anhu. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Quiconque adorait Allah subhanahu wa ta'ala, quiconque adorait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors chassez-le, il est décédé. Il est mort, il est décédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais par contre, si quelqu'un qui adore le Seigneur subhanahu wa ta'ala, il est immortel. Ça nous montre que nous, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas, on ne doit pas regarder une personne. Je rentre en islam, peut-être grâce à telle personne, c'est bien, il a la récompense, mais tu ne dois pas te focaliser à lui. Par exemple, si quelque chose qui ne va pas seulement, tu laisses les choses, non. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il y avait quelqu'un qui disait, ah, lui, il est rentré en islam, bon, grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout à fait normal, mais je dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala parce que le prophète il est là. Alors, lorsqu'il est décédé, on ne doit pas abandonner. C'est ça, Abu Bakr, il a fait comprendre aux musulmans. Mais si on adore Allah, c'est lui qui reste,
il est immortel subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous fait comprendre notre religion et surtout qu'il nous donne du courage aussi à continuer d'œuvrer, d'adorer le Seigneur subhanahu wa ta'ala comme Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah rabbil alamin. Yo, on a bouchiné quoi sur un oui. Tu ramènes avec toi, c'est ça? Alors, on a tourné on a quoi sur un canne n'engani. Otike dingira begwadi irani wote saqifa de bani sa'id. Faris sallallahu alayhi wa sallam gafati brabedi. Ansaru nulli ke dingira ukananku. Nali awa akanuna sere sugandi onati Sa'd bin Mu'az. Na Kenya kirsengu kuna nenyi na seranya kirsenga. Yonk alhamdulillah wa tunanti awa detega be wano na haru gamaro deteke suringani. Megum dana lukube ko kenda yin muhajirun kungo misere keringani. Farin kaburunga o yere wote na kabura akompendi. Wona na hayi wan kawana hurun challendo gollun kutunya mobe digani. Ansar nungari yere na me consulter yo ukunga gemu kebe ngane muhajirun ngara mugo nanti kenganne anu yawri nan diga mudo me na uhamu ndi nanti no serbe kan kawa ta hunu faren